Téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, nous saluons, nous contents de retrouver l'autre numéro de Sport et Société, émission ça qui est passée sur Télévision nationale d'Haïti, qu'elle chercher information sur fédération, sur association sportive et sur personnalité qui évolue dans le sport, dans une discipline ou bien dans l'autre qui est même utile que ce soit avec équipe, avec l'école que et avec pays puisque nous gagnons donc des internationaux qui passent sur le plateau sport et société. Pour le numéro aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir l'homme au trophée, que j'ai surnommé, un habitué à Kaila qui c'est Ashley Prudent Salomon, qui une autre fois encore tourné sur le plateau télévision nationale d'Haïti, émission Sport et Société. Il fait que se remporter 15e édition championnat HBAC là. Avant saison a été lancée, Ashley était venu parler de l'équipe que l'a dirigée à qui c'est et Sogebank. Pendant saison 1, il fait une excellente saison et champion avec Sogebank. Ashley vient nous explication comment saison 1 était pour lui et titre ça qui s'allie représenté dans la carrière. Nous disons que c'est l'homme au trophée. Puisque M. Sa, il pral dit nous combien de trophées ça a fait dans le nombre de trophées que il gagne dans le palmarès. Ashley, nous saluons, merci parce que vous avez accepté une fois encore venir sur le plateau Sport et Société. Je salue Steven, je salue toute fidèle branchée Sport et Société et je salue les metteurs en audio. Je dis un gros merci et l'accueil là était vraiment chaleureux. Et c'est toujours un plaisir pour me venir et RTNH. Oui, plaisir à partager nous-mêmes tout. Toujours plaisir pour nous recevoir aujourd'hui. Rapidement, Ashley, 2 trophées et devant Oula, et tout le monde est capable de gagner un trophée meilleur entraîneur saison 1 pour HBAC et trophée champion 1. Donc, bah, notre explication sur le trophée ça. Bon, 2 trophées ça, c'est meilleur coach et pour saison régulière là. Nous avons rappelé que nous avons fini en première position, côté que nous avons joué 4 matchs et nous avons battu 3 et nous avons perdu 1. Et nous avons fini meilleure attaque et meilleure défense premier tour là. Et dans le deuxième trophée, c'est le trophée meilleur coach et final là, que nous avons remporté. Nous avons rappelé que nous avons remporté final là 2-1, côté que dans le premier match. Et série finale là, nous avons battu l'équipe Méga 81-50 pour 31 points d'écart. Et je pense que c'est à l'actif nous et c'est la première fois qu'on a un gros écart comme ça dans la finale HBAC. Et deuxième match là, nous avons perdu après 2 overtime pour 1 point d'écart, 72-71. Et dans le troisième game là, nous avons gagné le la main 81-57. Parce que c'était une très belle finale et du début jusqu'à la fin, je pense que l'équipe Sogebank a fait une très bonne saison et au finish, nous avons remporté le titre là. Justement, il y a une très bonne saison avec un staff qui était solide, un staff coaching qui était gagné Ashley Prudent Salomon, qui gagné Macendel Joseph et Hansley Ricardo Charles. Nous avons parlé de eux déjà dans l'émission ça. Comment travailler la TI avec M. Sayo? Déjà, vous avez dit que vous avez un staff qui est capable d'aider à aller toucher avec Graal là, qui est ce titre là, et vraiment vrai nous porter résultat. C'est un très bon staff qui est très homogène et chaque monsieur, l'homme a fait choix de yo. Parce que nous gardé par rapport avec tempérament, attitude, lecture de joueur là. Et Mike c'est un coach qui était dans Air Force, qui était champion avec Air Force et qui étudie statistiques. Et monsieur vraiment sont très 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 bon coach et qui était porté en pile pour moi pendant la saison. Et nous gagnons Hansley Ricardo Charles, c'est bras droit moi qui depuis 7 ans ensemble avec et qui toujours là et qui a un tempérament pâle, qui sont hommes très durs, très stricts. Et je pense que chaque monsieur a porté en plus et bon côté. Et je salue et je remercie et je vraiment espérer l'année prochaine et n'a bien monsieur avec. Exactement, donc tout annoncé public là que saison prochaine Ashley a toujours avec l'équipe Sogebank là dans HBAC aujourd'hui au esprit monsieur a avec vous. Et pour administration
Sogebank là, qui gagne depuis 2009 et première édition compétition ça. D'ailleurs, il n'a pas mis institution qui te mettait Pierre Pal pour que HBAC capable de lancer, c'était Sogebank. Donc c'est pour ça l'hypothèse non doyenne de compétition. Il a remporté première édition et après donc 14 autres éditions qui étaient disputées. Donc enfin, Sogebank a un deuxième titre. Mais pendant l'intervalle, ça, Sogebank toujours stoppé. Ils ont un tripit de méga, on a privé sur ça tout à l'heure. En administration, comment ils ont titre ça, je dis? Bon, c'est un accueil très chaleureux. Et après une semaine, et titre là, toute administration et Sogebank là été réunis ensemble avec toute l'équipe là. Et vraiment, c'est une très bonne ambiance et discours de toute grosse autorité en dedans et équipe Sogebank là, ils ont vraiment été valorisé, non? N'a dit merci pour ça. Et vraiment, yo ouais et sport là capoté en pile et y a gourmet pour société hein qu'a joindre sport là au plus haut niveau que possible. Et je pense que m'a profité de l'occasion pour me remercier staff Sogebank là qui t'a fait appel avec et qui t'étendait toute doléance que me fait parce que l'équipe perdu 2 finales, peut-être que son petit bagage qui t'a manqué qui t'a rendu que y a perdu finale. Et je pense que je touche moins et surtout joueur yo que m'a félicité qui était vraiment appliqué à la lettre demandement yo et m'a salué et fanatique yo vraiment fanatique sur le banque spécial parce que du début jusqu'à la fin a chauffé l'équipe yo et m'a dit un gros merci mais dans l'ensemble c'est une très bonne année et l'administration vraiment apprécié ça et saison qui venir je pense que il y a d'autres suggestions que moi faire que a analyser et je pense que c'est pour bonheur joueurs surtout et pour conditions améliorer d'année en année. Et exactement, vous mentionnez la fanatique. Oui, année ça était beaucoup plus important puisque horaire match était obligé de changer, circonstances et situation pays match a joué sur un soleil de plomb, des matchs à 10h à midi, 1h de l'après-midi. C'est vrai dans demi-finale et dans finale là, bon, nous avons retrouvé horaire habituel là qui c'est dans l'après-midi. Dans finale là certainement et pendant intervalle ça, nous on était plein en pile pour soleil là, on t'a dit tout, c'est guerrier que monsieur est, faut que nous jouions comme ça, mais en attendant pour fanatique ou tu as fait déplacement pendant tout moment ça Ashley. Oui, c'est pas dommage qui était du tout facile. M'a rappelé des monde qui se maillot mettre sous tête yo, monde qui a coulé tête yo de temps en temps et yo te fait un pile sacrifice parce que yo aimé équipe yo aimé joueur yo aimé coach yo et yo fait sacrifice là, yo vinn supporter yo et je pense que nous pas décevoir tout, nous fait une très bonne saison et je pense et fini meilleure équipe en attaque. Fini meilleure équipe en défense, c'est pas un mince affaire. L'OAB joue face à des mastodontes comme Duri Mega et qui était double fois champion en titre. L'OAB joue face à Marché Titoni qui c'est une plus grande équipe qui gagne en dedans championnat et pour arriver champion c'est pas un mince affaire. Joueur qu'on y a Ashley ou tu joué une équipe Sogebank là avec un effectif. Donc, on présente le projet A, on dit un joueur qui fait partie de plan, mais un joueur qui a recruté tout, qui a regardé de l'extérieur étant, qui est capable de venir utile l'équipe là. Et ça que vous dit, l'administration te répond avec vous. Donc, dans le recrutement, tout monsieur a satisfaction. Oui, tout monsieur a satisfaction et je pense que au Kawel, même sous 5 starters, il y a 3 nouveaux joueurs qui étaient starters. Et année ça, je pense que c'est fruit de travail tout parce que je suis toujours clair avec un joueur et on va jouer dès qu'on fait sacrifice, dès qu'on fait défense tout. Et si on pas fait défense, on va le banc et c'est dans cadre ça, tu as 3 nouveaux dans 5 joueurs qui étaient recrutés pour saison ça, qui étaient venus starter et me pense que satisfaction et satisfaction ou elle sur le terrain, monsieur était vraiment appliqué et au résultat que au là. Il y a un joueur qui était marqué HBAC là alors équipe ou pendant la saison en façon pâle, c'est pourtant le tape sous banc Jean-Serge Mériz, monsieur gon Jean levé public là dans match avec série de 3 points Lio Ashley. Bon, Mériz c'est un joueur depuis 3 ans qui sous circuit qui s'est joué aux études tout et monsieur vraiment a monné talent depuis 3 ans il était dans MJ Sac
et monsieur m'était recruté pour l'équipe Soje Bank là. Et une nan bagay que m'était exigé monsieur, faut qu'il fait 300 shoots par jour pour le améliorer tête li et puis garder d'autres positionnements parce que monsieur plus shooté dans coin, m'était fait monsieur travail et monsieur ma blague est toute secret équipe là. Et okay. Nous faisons monsieur travail un peu partout sur toute ligne à 3 faut qu'après shoot là tous côtés. Il y a des moments où le chrono à l'arrivée donc obligé pour shoot là. Et vraiment monsieur vraiment perfectionné tête li et monsieur Bay et en pile rendement dans match en moyenne il toujours font 3 points par match et qui toujours a dérangé et équipe méga et c'est un bon joueur. Il a essayé de travailler d'autres facettes là quand monsieur et pour ne pas arrêter stéréotypé en 3 points seulement pour le shooter 2 points et pénétration pour l'améliorer tête. Certainement shooter prend un shoot 2 points yo fait isolation yo aller au panier au bon joueur qui fait ça assez bien et surtout dans midrange là qui c'est MVP saison 1 Watson Amboise monsieur était prend un trophée qui récompense meilleur joueur pendant la saison 1 puisqu'il a fait 110 points dans le premier tour joueur ça il était raté troisième game là dans la finale là mais c'est plus bon joueur côté gagné pendant la saison 1 et qui message au gain pour jouer ça et comment tu well. Bon, je félicite Watson Amboise, monsieur a joué une grosse saison et malheureusement dans deuxième game dans troisième quarter et après un basket que le fin fait, il était fait un écran devant porteur de balle là et arbitre lanté ballon deuxième technical et monsieur était obligé de quitter terrain et qui était synonyme tout de non possibilité pour jouer troisième game là. Alors pour jouer troisième game au fin perdu. Ou jouer un troisième game sans meilleur joueur, je pense que c'est pas ton bail du tout facile. Et nous avons des ressources assez et m'a félicité les joueurs yo. Nous te dit son opportunité que vous gagné pour ka vendre tête yo et sans gazole et nous pas jouer pour gazole tout. Et je pense que l'équipe là était doublement motivée sous troisième game là et nous bail résultat que nous avons du début jusqu'à la fin et nous avons mené match là et nous gagné troisième game là. C'est pas ton hasard, je pense que le premier game dans la saison, nous avons battu l'équipe méga. Deuxième game, qui c'est le premier game dans la finale, là, nous battu. Troisième game, nous voyons que c'est un accident de parcours parce que si le gazole et Jack, nous avons mené pour 19 points. Ouais. Et le hasard vient faire que nous perdons le match. Et troisième game final, qui était quatrième game pendant la saison, nous gagnons. 81-67, je pense que nous sommes bons champions et un gros champion. Et exactement, un gros champion qui baille Soje Bank deuxième titre que le prend après pratiquement 15 ans, on dit 14 ans puisque 2009 pour 2023. Titre ça a été gagné au après pendant l'absence Gazole, Woodley Ulysse qui fait 22 points dans le troisième match là. Nous gagnons le premier match là 81-67, 81-50. Nous perdons le deuxième match là pour 1 point, 72-71, alors que nous avons mené pendant longtemps dans le match ça. Et le troisième game là, nous gagnons 81-67. Mais à chaque fois, il y a une anecdote là que retenu. En 2020, au top champion Machete Tony, où tu as gagné le premier match là, ou perdu le deuxième là, ou gagné le troisième là. C'est ça encore qui passe à l'année ça. Bon, et est-ce qu'on dit jamais 203 et jamais 102. Et bon, chaque série a une philosophie par eux, une réalité par eux. Okay. Je pense que le premier game nous avons battu. Et je pense que l'équipe méga sur Sodo Gueuli et pas oublier son équipe championne Gueuli, doublement champion. Je pense que nous avons un pile respect pour eux. Ils ont fait un bon match et ils ont battu pour un point d'écart. Nous avons revisionné et match deuxième game nous côté que nous fait erreur et nous avons accentué sur lui et nous bail troisième game et beaucoup plus d'importance surtout en termes défensifs nous avons réduit l'équipe méga considérablement et qui vient bail résultat que nous avons gagné et troisième game Alors Ashley m'a dit sincèrement avec vous et avec tous les amis au cap sur nous là dès que saison a lancé moi regarder premier match équipe là qui était étonné défaite que nous te prend devant Machete Tony même si nous connaissons tout ça que tu gagné autour de match ça forfait que tu réclamé tout ça
Je regarde le premier match équipe Méga, je me rappelle, je me dis ça avec vous. Je me dis équipe ça va être champion. Équipe Méga. Mais nous disons tout, il y a une expérience et il y a un gros entraîneur qui est dans la tête. Là, je regarde la deuxième finale. Là. D'abord, je regarde la série demi-finale, Méga fait passer sous Titoni. Et Méga a remporté deuxième match final. Là. Tandis là, comment c'est changé? Fanatique n'a pas le même discours. Moi-même, personnellement, je me dis, j'aimerais pas la aller là. Est-ce que l'équipe Ashley a pas géré comme ça? J'aimerais la dessiner là. Comment tu fais pour gérer lui-même avec monsieur? Bon, psychologiquement, et par contre, c'est parce que je passé épreuve là déjà, je ne pas vraiment ébranlé. Et en dimanche matin, et nous perdu dans samedi, dans dimanche matin, je réunis toute l'équipe là. OK. Je n'ai pas accepté le ballon battre du tout. Je fait 2 heures de temps, nous avons dialogué. Nous avons chaque jour la parole pour comprendre la réalité et défaite là. Et moi, j'ai parlé ensemble avec les joueurs. Moi, j'ai dit, dans l'entraînement mardi, on a décortiqué et bon côté et mauvais côté match là. Et dans mardi, nous venons à laptop, nous montrer aux joueurs 1, 2, 3. Côté que vous avez fait erreur, côté nous pour le corriger. Et dans jeudi, nous venons avec d'autres set play et c'est à l'actif de l'équipe l'entour parce que leur capacité pour apprendre vite, parce que c'est une très bonne chose. Ouais. Nous avons quelques failles de l'équipe Méga dans le positionnement pied joueur surtout. Nous avons travaillé 2 l'autre set play en jeudi et en vendredi, la veille match là. Nous avons fait un petit décrassage, à shooter, lancer franc, 3 points. Et nous avons repassé sur le nouveau set play que nous avons gagné. Et je pense que c'est à l'actif de joueurs. Je félicite et je suis vraiment fier de eux. Parce que ils étaient vraiment à l'écoute de staff coaching et qui étaient vraiment proposé d'autres solutions. Et nous avons des résultats dans le 3e game. Parfait, Ashley et Salomon, nous t'avons dit tout à l'heure, puisque nous avons avancé et il y a d'autres points pour nous, mais les conditions ne sont pas tout à fait optimales pendant la saison 1. Nous avons un horaire qui était compliqué pour match et même pour l'entraînement. Je me visiter nous à l'entraînement, soleil là était exagéré. Comment l'équipe là fait pour le Kembe pour gérer blessure puisque nous connaît c'est pas toujours facile et puis tu as un gros soleil que ce soit dans la préparation que ce soit dans match. Comment tu fait avec staff et avec l'administration équipe là pour nous gérer messieurs pendant la saison? Bon, il y a un aspect qui était très important et je pense que toute équipe HBAC a entraîné 2 fois par semaine et gagné qui a entraîné 3 fois. Mais nous-mêmes, nous avons entraîné 4 fois par semaine. Nous avons entraîné mardi, jeudi, samedi, dimanche. Et il y a une clé que nous avons gagné et dimanche, là, nous avons entraîné dans le que nous avons joué basket véritablement dans le match. Okay. Parce que pour nous adapter nous à la réalité. Parfait. Et c'est un aspect qui était en plus. Et monsieur a joué dans le que il a joué championnat et les dimanches nous entraîné à 11h du matin. Donc à 11h du matin soleil là chaud, monsieur vraiment en pile énergie dépensé mais au finish il a résultat et encore une fois entraîner 4 fois par semaine c'est beaucoup et il demande en pile dépense d'énergie mentalement et physiquement mais à l'actif nos résultats, c'est ça qui est plus important. Parfait, Ashley Salomon. 2 trophées que vous prenez pendant la saison 1. Vous avez fait ça déjà. Vous avez remporté les trophées de la saison pendant 2 fois déjà. Nous rappelons avec Digicel 2017 et avec Apollo All-Stars l'année d'après. Mais pendant 2 saisons, ça, au pas de champion. L'autre champion en 2020 avec Machetonian, c'est pas vous qui êtes entraîneur de la saison. Ça qui baille beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de respect avec parcours pendant la saison. Ça, mais l'épi spécial tout pour vous? Oui, son année spéciale, le où remporter équipe parce que c'est collectif là qui est important pour moi, c'est pas trophée individuel là. Le équipe là remporté trophée meilleur joueur premier tour, meilleure équipe et meilleure équipe défensive, meilleure équipe offensive, coach là prend le tour et dans finale c'est la même chose. Bah c'est son année spéciale. L'on remporté tout trophée sous passage
et je pense que il va être très 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 difficile l'année prochaine pour nous réaliser même et année, mais nous allons travailler pour ça et nous vraiment espérer que toutes conditions soient réunies et pour nous cabailler le maximum de nous-mêmes l'année prochaine avec l'équipe Sogebank. Pour le moment, pas de joueur qui a annoncé avec l'administration qu'il y a intérêt de l'autre côté. Pour le moment, tout est effectif là, d'accord pour continuer avec vous? Bon, objectif là c'est Kembe et tout joueur yo. Et à l'exception, il y a nos 2 joueurs qui t'a supposé quitter l'équipe là. C'est le cas de Réginal et qui pourra habiter au Cap définitivement. Et il y a nos 2 joueurs qui clair avec nous que Biden est tombé. Et ça qui arrivé que nous pourrons obliger et faire 2 recrutements. Je fais partie de Cadio. Et donc on est dans l'Albert déjà. Question de sécurité. Ah, ok. On ne pas dire qui joueur, mais il y a un joueur qui a quitté non. Okay. Et mais il y a un joueur tout que l'autre équipe a mettre griffe dehors tout. Certainement. Et nous-mêmes dans niveau pas non, on a fait le maximum pour nous avoir effectif ça. Et dans le cas que nous avons perdu des joueurs, c'est sûr que nous avons fait recrutement pour nous remplacer. Parfait, Ashley, en termes de statistiques, il faut dire que dans la saison 1, qui a gagné 5 équipes dans le championnat, nous avons joué 4 matchs. Et il y a une première défaite contre Machete Tony. Et puis après ça, nous avons gagné l'autre match, dont l'équipe Méga, nous avons gagné 57-54 dans le premier tour. Deuxième tour, nous avons joué contre Kachilov, nous avons gagné une série à 2-0. Et puis nous avons joué finale là contre l'équipe Méga, qui lui-même a éliminé Machete Tony. Machete Tony qui c'est déception saison 1, par contre c'est à Vipau. Et qui fait gros recrutement tout, mais qui passait à côté. Et puis, on a gagné une série A 2-1. Et Ashley Salomon a profité pour le remporter une 3e fois trophée meilleur entraîneur saison 1. Il a remporté tout, 2e fois titre champion H-Back là. Donc, palmarès H-Back là, il a rempli beaucoup plus. Mais Ashley Salomon gagne l'autre palmarès qui était déjà bien gagné, qui c'est au niveau universitaire. Malheureusement, pendant la saison, ça nous a parlé de lui là, et saison pour université, pas de gain, rien, pas de gain activité. Bon, dommage. Et Anessa qui était FESU, qui était ASDH, malheureusement, il n'a pas été en fonction. Aux études, pas de participer véritablement dans le championnat universitaire. Mais c'est au niveau de mesdames, dans la Super 6, que Malfini Rouge a participé. Et nous avons fait 24 matchs, 24 victoires. Et nous avons remporté le titre là. Et je salue mesdames et Malfini Rouge qui ont fait un good job. Et je pense que saison ça, nous commençons à mettre les balises pour que nous gagnions une très bonne saison et au niveau universitaire et espérer que conditions soient réunies pour le championnat à partir du mois de janvier, j'ai toujours fait et nous participer au niveau universitaire. Et côté mesdames, c'est une équipe que vous avez implantée et qui commence à faire non-ligne en basket universitaire là avec l'université hautes études et qui gagne une équipe là qui est les Malfini Rouges. C'est déjà un 5e trophée en 5 compétitions. Oui, 5 compétitions, 5 trophées. 5 trophées. Ashley, on fait un coup de mon cher. 23 trophées avec monsieur. 5 trophées déjà en 5 finales et 23 trophées en 27 finales. En 27 finales. Avec monsieur. En tout cas, Ashley Salomon gagne entre-temps Tim Ashley qui a monté en puissance là. Bon, Tim Ashley, j'aime son mouvement et côté que nous vraiment porter en plus vers la société depuis son bail positif, mais surtout nous canaliser nous dans et sport, culture et toute activité sociale qui a fait nous investir nous là-dedans. Et dans ce sport là, nous avons une équipe basketball féminine nous, et qui a participé dans divers championnats. Et dans la culture, nous vraiment contribué. Et je dis là, nous sommes manager Tim Madada et nous sommes manager Colonel Freeze et d'autres artistes et que nous étions dans l'anonymat. Mais nous essayons de contribuer le plus que nous sommes capables à la société et dans divers domaines. Je vais retourner à une question dans la dernière émission que nous avons faite ici à ce plateau Sport Société. Qui ça fait considération ça? Qui ça fait tout ça que Ashley a recevoir?
qui Jean Ashley gérer toute bagaille ça yo cadeau dit là ou bay quelques moun qui pas te connaît et que au niveau yo connaît au niveau culturel et que Tim Ashley c'est d'ailleurs c'est pour basket là il y a plein de monde tout c'est première fois il va apprendre ça de lui mais pour gérer sport pour gérer musique et on pas parler de tabouben OK que un peu le monde connaît déjà mais pour gérer ça Ashley comment on fait? Bon, c'est un premier aspect qui gagne, m'pas toujours quitter toute bagaille vers moi-même. Toujours bail un peu le monde responsabilité. Okay. Et même dans l'équipe Soje Bank là, m'pas dit que victoire là c'est pour moi, m'pas c'est pour toute équipe là. Et c'est même gens dans la culture et m'get d'autres monde qui épaulent m'to. C'est répartition de tâches faut toujours faire et me penser en tant que gestionnaire de formation je toujours prendre conseil, toujours prendre suggestion et c'est un aspect qui permet moi progresser et par rapport avec conseil que yo toujours bon moi et toujours très rigide tout et sous principe yo tout. C'est depuis au gain principe ou gain régularité parce que et discipline c'est des facteurs qui pour faire progresser et même dans l'équipe yo toujours dire ça depuis nous pas gain discipline n'a privé à leur entraînement nous pas bailler tête non en principe c'est sûr que nous pas privé en quel côté et m'penser c'est ça que m'instaurer tout côté que me passer et c'est ça que bon résultat aujourd'hui. C'est ça qui t'a fait maman content là tu as recevoir trophée entraîneur de la saison 1 dans la cérémonie lui même qui t'a dit que li ba tout principe que de ba déjà kounya là il était même pour continuer à appliquer ça le yo. Définitivement. Et encore une fois, je salue maman qui fait un pile sacrifice. Pas oublier, maman, c'était maman, le papa en même temps. Et je dis maman que moi, je pile et que le représente un pile pour moi. Et tout le monde jouer match, l'a fait et prière pendant tout match là. Il voyait moun pour les de temps en temps comment match a à quel niveau le match fini. Ouais. C'est la fête et je pense que le support moral ça très très important et m'a dit merci pour le support. Parfait, nous allons aller dans niveau qui plus sérieux niveau international là parce que ça fait sélection Ashley. Nous connaissons que au niveau open basketball 3-3 c'est ou même qui entraîneur li ou même fait partie de équipe qui a géré basketball 3-3 au niveau de fédération. Je dis à la nous il y a un pile mouvement qu'a fait un pile compétition que ce soit bon côté fédération que ce soit bon côté des entités privées mesdames yo il y a une compétition 3-3 qui se fait pour yo comment basket 3-3 lié dans pays selon direction technique là et qui ça ou même au niveau fédération casino en attendant que nous arriver sous équipe open là qui va gérer. Bon, 3-3, il apprend échelon et pas oublier c'est en 2016 que FIBA vraiment instauré. Il instauré pour deux raisons. Un, pour détecter talent parce que lorsqu'on parti terrain, les 3 contre 3 ou plus vite qu'à un joueur que sous 5-5. Ouais. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est pour diminuer le coût parce que en délégation 3x3, là il y a à peu près 10 moun, 9 moun. Tandis que en délégation 5-5, là, il y a 20 personnes. Et que vous avez fait un objectif pour diminuer le coût de déplacement pour l'équipe et lui permettre que petit pays puisse jouer, frotter avec tout le monde. Et parce que le budget est des fois très haut, qui fait que la délégation n'a pas qu'à déplacer. Et c'est dans le cadre de ça que FIBA a instauré depuis en 2016. Et les mêmes vignes olympiques qu'on a. Et nous gagnons plusieurs sélections. Nous gagnons U18, nous gagnons U23. U23 qui fait que nous participer dans le jeu. Un tournoi jeu panaméricain. Jeu panaméricain et qui était fait Salvador. Et monsieur vraiment été éliminé dans le quart de finale. Parce que autant de fois que nous avons frotté, nous avons tiré des leçons et progressé. Mais j'aime toujours dire qu'il faut qu'il y ait un club qui investit dans le sport là, véritablement. Parce que l'alimentation joueur et déplacement joueur, l'imandé et on dépense d'énergie. On doit avoir un talent, mais si économiquement ou pas vraiment qu'à supporter le joueur là, et bon côté que les joueurs ont tombé parce que ni en termes d'alimentation ni en termes physiques et faut que monsieur à l'en gym faut que monsieur ait une assurance si il y a un problème quelconque et que demander en pile dépenses
et secteur privé et secteur public là faut que beaucoup plus actif, faut que aider sport là parce que définitivement sport là c'est seul bagage qui a uni nous à l'unanimité. Alors, Ashley, message là, c'est sûr que la privée, dans les oreilles, mon que de et émission ça que mon yo branché l'empile. Est-ce que équipe 3-3 open que nous gagnons, est-ce que actuellement là, on noyau effectif côté dit bon 3-5 joueurs ça yo que nous ca compter sur eux en attendant que nous t'a fait un autre monde convoquer 2-3 autres joueurs. Et année dernière, nous avons sélectionné 4 joueurs. 4 joueurs et monsieur Jean te connaît le résultat yo pas positif côté que gain des joueurs c'est pour la première fois c'est talent que nous te ouais et nous te fait jouer pour sélection. Et année ça et week-end dernier nous étions en discussion avec direction technique là pour nous garder et qui joueur que nous pourrons sélectionner véritablement. Nous avons pris liste qui a sorti semaine prochaine et moi pour me rencontrer et joueurs yo et de là nous pourrons regarder et qui meilleur et 4 que nous avons choisi pour nous aller Porto Rico qui a recevoir 3e édition America Plan du 1er au 3 décembre et de là nous pourrons gagner pour nous réunir avec sélection Miami et pour nous faire préparation nous et ensuite et aller Porto Rico pour nous jouer et année ça c'est confirmé sélection haïtienne a participé du 1er au 3 décembre Porto Rico. C'est une bonne nouvelle ou déjà dit nous qu'il y a un stage de préparation Miami. Est-ce que tout bagage est OK pour nous connaître un problème visa qui qu'on poser pour de Haïti à Miami et puis pour nous rentrer Porto Rico, est-ce que pour le moment là tout bagage OK? Non, pas oublier Porto Rico c'est tant que c'est États-Unis côté et nous pas besoin de visa. Oui, alors nous dit de Haïti, nous comprenons. Non, parce que là nous avons et la fête de l'extérieur. OK. Parce que et nous connaissons l'ambassade là fermée, pas gain aucun processus qui a fait véritablement pour joueurs locaux. Et option A c'est joueurs internationaux et option B si ambassade ta gain temps ouvri et nous ca toujours évaluer mais et jodi à la ambassade fermée pas gain option véritablement pour et joueurs locaux yo pour ta gagner opportunité jodi à la mais si gagner en ouverture me pense c'est avec plaisir il y a des joueurs qui étaient vraiment distingués pendant saison et n'a sélectionné pour America Cup 2023. Nous avons deux joueurs ça au niveau international qu'on parle. Est-ce que c'est des joueurs qui font partie de sélection déjà ou bien c'est des joueurs à de sélection 3-3 ou bien c'est des joueurs qui étaient dans la sélection 5-5 là que nous prenons pour faire jouer pour nous? Qui est qui oui, il y a des joueurs et est-ce que je vais primeur là? Non, c'est dans la société quand même. C'est un petit frère d'Alembert là et d'Alembert qui arrivait au plus haut niveau qui mettait le disponible pour sélection et il y a d'autres joueurs, il y a des joueurs qui allaient dans Biden tout et après consultation, yo dit nous que joueur ça va déplacer et nous pour l'évaluer et prendre meilleure décision pour nous connaître. Mais nous avons un de joueurs qui est disponible et disposé et me pense d'ici semaine prochaine et la presse par les écrits télévisés à au courant de qui nous avons de joueurs que nous prenons en premier temps. Dans deuxième temps, nous allons faire stage et l'on fait faire stage qui joueur qui a vraiment sélectionné pour aller représenter le pays. Nous pour un dernier point dans l'émission, je dis Ashley, qui c'est question sport scolaire là. Nous connaissons avec 4 pressoirs pendant la saison, en même genre, par exemple avec l'université, pas de trop de compétition pour l'école, si batté fait effort, mais c'est pas tout côté. Comment 4 pressoirs, je dis, avec basketball là, et 4 pressoirs, c'est une référence dans le basketball scolaire là, et qui ça qui dit pour saison? Bon, saison et pas oublier les à demi-tête et un peu le monde gagne un peu l'inquiétude sur l'ouverture des classes là et mais nous-mêmes nous mettons des balises et en termes de matériel tout et tout nous censés fin prêt nous pour le travail sérieusement et année ça gens que et direction l'école là était clair et année dernière c'est une année de préparation parce que j'ai fait 2 ans j'étais campé par rapport avec Covid là. Et année dernière, c'était structuré équipe et minime cadet junior et surtout Timon Yoto
et nous travaillons en pile ensemble avec eux et année ça n'a participé dans compétition véritablement et je pense que nous avons très bon noyau de joueurs et je pense que nous pourrons goumer pour nous si nous avons premier trophée nous à collège 4 Spécial. En 2 mots vraiment pour nous finir, où tu as assisté à tournoi AHBBA deuxième division où tu es ou gain quelques talents qui tapent dans la yeux. Bon oui, et gain you deux et moi c'est Black MVP hein. Il vraiment sont bons joueurs et nous gagnons Morin et qui sont back et toujours dans l'équipe Canada Vert. Oui, non, et Morin était dans DKL Bulls. Ah oui, alors en face là. Sont très bons joueurs. Et je pense que c'est 2 parmi les joueurs qui étaient distingués véritablement dans l'édition ça. Ashley pour dans Salomon, nous sommes contents de gagner avec nous aujourd'hui. Si vous avez un bagage que tu as dit, que ce soit avec les joueurs, que ce soit avec le grand public là, que ce soit avec les dirigeants, qui sont à pied ou gagner privilège pour dire. Bon, ma première c'est l'administration Sogebank là et qui vraiment était impeccable pendant la saison. Je dis merci pour la confiance que vous avez fait et moi pas décevoir. Je remercie les joueurs qui vraiment c'est des travailleurs qui pas jamais pleurnicher, qui pas jamais bouquer travail et qui appliquent à la lettre du début jusqu'à la fin. Merci à 2 assistants coach coach Mike, coach Canado et c'est un trio de fer. Je dis merci et public là, fanatique Sogebank, fanatique coach Ashley, je dis un gros merci. Et je ne peux pas aller sans remercier 2 MVP. Gazol qui, pour nous rappeler, fait 55 points dans le match. Je ne sais pas les statistiques là, mais je ne rappeler qu'on jouait fait 55 points dans le match déjà. Gazol qui finit MVP et premier tour là, et Ulysse et Woodley qui finit MVP et finals là, et n'a félicité eux. Et vraiment, tout fan mayo m'a dit et normalement nous avons priorisé l'école basketball là pour saison qui venir. L'homme de remettre l'aide d'émission à Sogebank et yo prend le revers de main yo dit et ça me boire suspend boire et yo dit pas gain question ça faut que moi arrêter et me penser que accueil là était tellement chaleureux. Moi retourner sous décision et m'appeler saison prochaine pour l'équipe Sogebank. Parfait, Ashley Salomon, il connaît ou pas au goûter, ou pas un grand buveur. Donc c'est toujours parce que tu voulais à l'oué que tu es plus utile avec jeunes et qui fait que tu donc penser à quitter ça dans le championnat corporatif là et puis à joindre Timonio, mais on connaît ou important que ce soit pour dirigeants Soge Basket, que ce soit pour HBAC là et pour basketball haïtien et nous-mêmes tous, c'est ça qui fait nous un privilège pour nous joindre aujourd'hui et nous recevoir. Nous sommes contents gagner avec nos champions Ashley Prudent Salomon, champion HBAC pour la 2e fois en 2020 avec Manchester City, en 2022 avec Sogebank, doyen et de compétition qui était remporté première édition en 2009 et là encore qui remporté un 2e trophée en 2023. Mais il y a une possibilité de faire tripit là 2022 à 2020. Ashley stoppé année ça encore les stoppé tripit là. Donc félicitations à Ashley et à toute équipe Sogebank qui remporté trophée. Merci à vous-même qui étaient avec nous pour l'émission OSA, Sport et Société. Un nouveau numéro ça qui est capable de suivre, que ce soit sur chaîne 8 et 10 et sur Facebook et sur chaîne YouTube Télévision Nationale d'Haïti. Passez un bon moment avec nous sur Télévision l'État. Bye bye.